Bon matin, Église de Portail. Merci de prendre du temps dans votre dimanche, dans votre week-end, de donner de la place à Jésus. Très heureux de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle encore une fois. Je sais, j'ai très hâte de pouvoir dire, est-ce que je peux entendre un gloire à Jésus? Je ne l'entends pas ce matin, mais est-ce qu'on peut écrire un gloire à Jésus? Ça va être un plan B, mais est-ce qu'on peut écrire gloire à Jésus? Et tu peux même le dire dans ton salon, sois pas gêné. Mais vraiment, on s'arrête pour donner gloire à Jésus. Et ce matin, on continue notre série sur les Actes des Apôtres qu'on a commencé cet automne. Donc, c'est la deuxième portion. On va voir du chapitre 13 au chapitre 28. Et la série se nomme toujours, comme dans Tout a toujours rapport avec Jésus. Puis en fait, on regarde aux Actes des Apôtres pour apprendre comment suivre Jésus tous les jours, malgré les circonstances, malgré la pandémie, malgré les persécutions, les catastrophes. Donc, peu importe ce que Dieu va permettre devant nous, maintenant dans les années à venir, on regarde à la première Église pour savoir comment suivre Jésus à tous les jours. On voit que c'est des gens qui le faisaient à tous les jours. La Bible dit même que Dieu ajoutait à l'Église chaque jour des gens qui étaient sauvés. La Bible nous dit qu'il s'édifiait, qu'il priait Dieu, qu'il louait Dieu, qu'il était reconnaissant tous les jours. Dans les maisons. La Bible dit chaque jour, ils regardaient dans la parole de Dieu ce que Dieu leur disait, ce que Dieu voulait leur dire. Donc, c'est vraiment un modèle pour nous. Dans cette année 2021, on veut regarder à la première Église pour apprendre comment suivre Jésus toujours. Pas seulement quand ça va bien. Et on a vu ensemble dans le premier message au tout début de l'automne, dans Acte 1:8, que Jésus dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en fait, Acte 1:8 est le plan missionnaire, le plan de développement missionnaire de l'œuvre de Dieu dans les Actes des Apôtres. Et on a vu l'œuvre de Dieu à Jérusalem, en Judée, en Samarie. Et maintenant, pour cet hiver, on va regarder, et ce printemps, on va regarder comment l'œuvre de Dieu atteint les extrémités de la terre. Et ce matin, on débute avec le premier voyage missionnaire de l'histoire. Le premier voyage missionnaire de l'histoire. Et il y a plusieurs années, j'étais justement dans un voyage missionnaire. J'étais en Haïti. Et je vais toujours me rappeler que un missionnaire d'expérience chez lequel je logeais, à un moment donné, on se promenait à Pétionville. Puis il me dit, tu sais Gaétan, l'Église qui est sans mission, l'Église qui ne fait pas la mission est une Église en démission. Et ça m'a toujours marqué. Et derrière le fait que ça peut sembler une phrase punch, il y a une grande théologie là-dedans. C'est Calvin, le grand théologien du 16e siècle, qui disait qu'en fait, dans la parole de Dieu, quand tu vois un élément que Dieu ordonne, c'est-à-dire que le contraire lui déplaît. Et quand Dieu interdit quelque chose, c'est-à-dire en fait l'essentiel de ce que Dieu te dit, c'est que lorsqu'il interdit quelque chose, c'est que le contraire lui plaît. Comme par exemple, quand Dieu dit qu'il déteste le mensonge, en fait, ça nous dit que Dieu aime la vérité. Quand Dieu commande, par exemple, dans le Nouveau Testament, quand la parole de Dieu nous commande de ne inquiétez-vous de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins dans la prière et dans la supplication, pourquoi s'inquiéter, ne pas prier, est un péché? Parce que Dieu prend plaisir lorsque ses enfants dépendent de lui et lorsque tu t'inquiètes. Tout le monde s'inquiète. Le problème, c'est pas de s'inquiéter. Le problème, c'est lorsqu'un chrétien s'inquiète et ne prie pas Dieu. C'est un péché. Parce que tu mets ta foi plus dans les circonstances que dans ton Dieu. Donc, quand Dieu commande quelque chose, l'inverse lui déplaît. Et lorsque Dieu interdit quelque chose, le contraire lui plaît. Lorsque Dieu dit « tu ne tueras point », en fait, l'essentiel, c'est que Dieu est en train de dire c'est important de prendre soin des gens qui sont autour de nous. Donc, ce missionnaire qui disait que l'Église qui n'est pas en mission est une Église en démission, il avait tout à fait raison. Et ça amène le titre de mon message ce matin qui est simplement « Ne démissionne pas ». Ne démissionne pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne démissionne pas. Vous connaissez très bien la blague, probablement, du pasteur et du chauffeur de taxi qui se retrouvent au ciel. Puis pour nos amis qui nous écoutent la première fois, c'est une blague. Okay? Ce n'est pas de la théologie, je n'enseigne pas la Bible. Parenthèse, pour illustrer la parole de Dieu. Le pasteur et le chauffeur de taxi se retrouvent au ciel et il y a un ange qui va leur dire, vous allez avoir des récompenses, donc vous êtes sauvés par grâce, vous avez mis votre foi en Jésus, mais vous allez quand même avoir des récompenses au ciel. Et on amène le chauffeur de taxi à l'endroit où il va habiter pour l'éternité. C'est un énorme château. Et ensuite, on amène le pasteur, est plein d'anticipation, on amène le pasteur, on lui dit maintenant, voici ton logis pour l'éternité. Et il se rend compte que c'est un cabanon. Et le pasteur va se plaindre à Jésus en disant, mais je ne comprends pas, moi qui ai prêché l'Évangile toute ma vie,
comme récompense éternelle, j'ai un cabanon. Puis le chauffeur de taxi, qui a passé sa vie simplement à chauffer un char, va avoir comme récompense éternelle un incroyable château. Et Jésus de lui répondre, c'est très simple. Les récompenses sont en fonction de l'impact que tu as eu dans la vie des gens. Toi, pasteur, quand tu prêchais, les gens dormaient. Mais lui, quand le chauffeur de taxi conduisait, les gens priaient. Maintenant, on comprend que notre mission est d'amener le plus de gens au ciel avec nous. Hein, c'est ce que la Bible dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais mon message de ce matin, je vais être encore plus terre à terre que ça. La mission, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. Quand Jésus va parler des signes de la fin, il va dire que la bonne nouvelle va être annoncée à toutes les nations, mais il dit d'abord que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mon ami, ne démissionne pas de la vie chrétienne. Il y a des gens, tu traverses le lac, tu es rendu à mi-chemin. Par exemple, je réalise dans ma vie que ça fait des années que je sers le Seigneur, je suis à mi-chemin, et ça me demanderait plus d'efforts de rebrousser chemin que de persévérer avec Jésus. Et il y a des gens, tu ne réalises pas que d'abandonner Jésus, de démissionner de la vie chrétienne, te demande plus d'efforts que de simplement persévérer par la grâce de Dieu. Et la réalité, on ne peut pas sauver des gens qui se noient si nous ne sommes pas dans le lac. Et c'est pourquoi je veux vraiment m'attarder ce matin sur, non seulement ne démissionne pas de faire la mission, mais d'abord, parce qu'il n'y a pas de mission sans disciple, on ne peut pas faire un disciple si nous ne sommes pas nous-mêmes des disciples. Je veux t'encourager, il y a des gens qui sont là, peut-être tu es découragé ce matin, peut-être as-tu le goût de démissionner, et je veux, alors qu'on regarde à la parole de Dieu, t'encourager, te dire, ne démissionne pas. Donc, sans plus tarder, on reprend Acte 13, mais j'aimerais reprendre, on s'est laissé il y a quelques semaines, donc à la fin d'Acte 12, pour comprendre le contexte d'Acte 13. Acte 12, versets 24 et 25. Cependant, la parole de Dieu se répandait et progressait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent en prenant avec eux Jean surnommé Marc. La première chose que je veux dire, on se rappelle que ce texte, après la persécution d'Hérode, après les complots, les conspirations, Hérode, Dieu va juger, va mourir. Et la Bible nous dit que malgré le chaos, la parole de Dieu progressait. Mon ami, je veux déclarer ce matin que Jésus ne démissionne pas. Jésus ne démissionne pas. Quand je lis les Actes des Apôtres, nulle part je vois Jésus démissionner. Quand je regarde à l'année 2020, 2021, nulle part je ne vois Jésus démissionner. À chaque matin, dans mes temps de dévotion personnelle, alors que je lis la parole de Dieu, j'ai pris l'habitude depuis le début d'année de prier les psaumes. Et ce matin, je priais le psaume 33 au verset 4 qui dit que l'œuvre de Dieu se fait avec constance. Pandémie, pas pandémie, l'œuvre de Jésus avance avec constance. Et pour ceux qui sont découragés, j'aimerais te partager un petit témoignage. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages. Dieu continue de sauver des gens pendant la pandémie. Jésus continue d'agir. Il n'a pas démissionné. Et je te lis rapidement un petit témoignage que j'ai reçu pour te montrer comment la parole de Dieu, encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard, continue de progresser. Bonjour, pasteur Gaétan. Il y a 2 ans, j'ai fait la rencontre d'un chrétien qui m'a raconté sa rencontre avec votre Église. Voyant que j'étais égaré, il m'a parlé d'Église de Portail et m'a envoyé vos vidéos. J'avais de l'intérêt, mais je n'étais pas prête. À quelques reprises, durant les 2 dernières années, je retournais voir vos enseignements, donc les enseignements de l'Église. Dernièrement, il s'est fait un déclic. Je me suis mise à vous suivre quotidiennement et je me suis acheté une Bible. Wow! Je suis prête à aller de l'avant et j'aimerais être accueilli officiellement comme membre au sein de l'Église et y être baptisé. Quelqu'un devrait dire Alléluia. Quelqu'un qui n'est jamais venu à l'Église, qui en ligne donne sa vie à Jésus, veut se faire baptiser, veut devenir membre de l'Église, quelqu'un devrait écrire Alléluia. Elle dit, l'Église de Portail a amené la brebis égarée que j'étais à Jésus tranquillement au cours de la dernière année. Merci. Jésus ne démissionne pas. Regardons maintenant, chapitre 13, versets 1 à 3. Dans l'Église qui était à Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur, souligne ça, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Saul qui va devenir l'apôtre Paul. Donc Saul qui est son nom araméen, Paul qui est son nom romain. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alors que ce matin, on parle de démission spirituelle, ne démissionne pas de la vie chrétienne, on voit dans la parole de Dieu que le culte du dimanche est le premier signe d'un chrétien qui démissionne.
Le culte du dimanche, la participation au culte du dimanche, même en ligne, est le premier signe d'un chrétien qui démissionne. On voit ici l'église d'Antioche, qui est une église très, très similaire à l'église de Portail. Jusqu'à maintenant, dans les Actes des Apôtres, on a vu beaucoup l'église de Jérusalem. Et maintenant, on voit l'église d'Antioche. On voit que c'est une implantation de l'église de Jérusalem. On pourrait dire que c'est un site de l'église de Jérusalem. On voit une église qui a plein de disciples christocentriques. C'est là la première fois qu'on a appelé les croyants, les disciples de Jésus, chrétiens. C'est un endroit, l'église d'Antioche a un cap, un centre d'aide, non pas Portail, mais un centre d'aide Antioche où ils ont levé une collecte pour prendre soin des gens à Jérusalem qui subissaient une famine. On voit que c'est une église multiculturelle. On le voit, par exemple, dans l'équipe pastorale. On a un Barnabas, on en a parlé. On a un Siméon appelé Niger. En latin, ça veut dire noir. C'est un Africain. On a Lucius de Cyrène, qui est un Arabe. On en a plusieurs. Donc, on a une église multiculturelle comme le Portail. Et on a une équipe pastorale diversifiée. Maintenant, juste une parenthèse pour ceux qui voient des prophètes. Je te rappelle que j'ai déjà enseigné là-dessus. Et la Bible le canon n'était pas encore fermé. Donc, on est au début de l'Église. Donc, on est dans une transition entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Donc, le texte ne nous dit pas qu'on doit avoir des prophètes aujourd'hui. Ce qu'on nous dit, c'est qu'une équipe pastorale diversifiée comme nous avons au Portail. Et une des choses que les Actes des Apôtres nous enseignent beaucoup, c'est la structure de l'Église. Vous savez, d'une place à l'autre, la structure peut changer, mais il y a des éléments, il y a un leadership spirituel qui est nécessaire à la direction de l'Église. Et on a vu précédemment dans Acte 6 qu'il y a des diacres. Donc, dans le Nouveau Testament, dans la direction de l'Église, il y a des pasteurs, qu'on peut appeler des anciens aussi, et des diacres. Donc, des pasteurs sont des membres du clergé, donc ils font ça, ce sont les bergers. Et pour les épauler, il y a des diacres, des serviteurs qui sont là pour épauler l'équipe pastorale. Et je vais faire une parenthèse. Vous savez, au Portail, nous avons, oui, une équipe pastorale, mais pour nous épauler, nous avons un conseil d'administration formé de 6 diacres et diaconesses que les membres vont élire. Et j'aimerais vous mentionner, et vous le savez probablement déjà, que nous allons avoir notre réunion d'affaires annuelle pour nos membres le 28 février prochain. On va présenter le bilan financier de la dernière année. Ça va se faire par Zoom. Selon la loi, nous devons absolument faire une réunion d'affaires. Ce n'est pas quelque chose qui est optionnel. Donc, on va la faire, mais en Zoom. Et on va procéder à l'élection de 2 diacres. Maintenant, pour savoir c'est quoi un diacre, une diaconesse, tu peux retourner dans Acte 6. Je t'encourage d'aller dans 1 Timothée 3. Mais essentiellement, un diacre, c'est quoi? C'est un laïc. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas membre du clergé, ce n'est pas un pasteur, qui est voté pour représenter les membres au sein de la direction de l'Église. Donc, c'est un laïc qui est voté aussi pour épauler l'équipe pastorale dans la direction. Alors que l'équipe pastorale, on prend soin des brebis, alors qu'on dirige l'Église, les diacres sont là pour nous épauler au niveau administratif. Ce que ça demande, c'est un mandat de 3 ans. Tu dois siéger une fois par mois sur le CA pour veiller aux finances de l'Église et prendre des décisions administratives importantes. Maintenant, les qualifications sont simples. On a besoin d'hommes et de femmes qui sont de véritables disciples de Jésus. Donc, on a besoin d'hommes et de femmes spirituels, intègres, honnêtes. On a besoin des gens également qui ont des compétences au niveau des affaires. Avec une Église comme la nôtre, on a besoin des gens qui ont une certaine expertise au niveau des affaires, au niveau de l'administration. On demande également que les gens soient membres depuis 3 ans pour que tu puisses bien connaître l'Église. Donc, tu peux, dès ce matin, poser ta candidature. Je t'invite à porter attention aux annonces. Pasteur Simon va donner plus de détails. Il y a un lien. Mais si tu aimes Jésus, si tu aimes ton Église, si tu aimes les affaires, vraiment, je veux t'encourager à poser ta candidature. Et s'il y a des gens autour de toi, tu vois, hey, ça, là, c'est une personne qui répond à ces 3 caractéristiques. Je t'encourage à lui dire, pourquoi est-ce que tu ne te présentes pas? Surtout dans ces temps tumultueux, nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis de l'esprit, qui ont des dons, des compétences à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose de très important. Et on voit que l'Église primitive, dans les Actes des Apôtres, il y a cette structure. Donc, je continue. Qu'est-ce que cette Église fait? Elle célébrait le culte du Seigneur. On peut l'appeler une réunion. Même dans notre équipe pastorale, on a des termes différents. Certains préfèrent réunion. Moi, j'aime bien culte. Donc, on va parler d'assemblée. En fait, on parle de ces chrétiens qui se réunissaient une fois par semaine pour adorer Jésus, pour entendre la parole, pour s'encourager les uns les autres. Maintenant, tu dois comprendre que de réserver un jour dans la semaine pour adorer le Seigneur, ça ne vient même pas des 10 commandements d'abord, ça vient de la création.
Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il se reposa pour nous donner un exemple, afin que nous aussi, on puisse mettre une journée à part. Évidemment, plus tard, c'est devenu un des 10 commandements. On a vu que Jésus est l'accomplissement du sabbat, c'est-à-dire le sabbat voulait nous démontrer que notre salut n'était pas par les œuvres, qu'on devait cesser de se reposer, et Jésus est l'accomplissement spirituel du sabbat. Est-ce que le chrétien est obligé de pratiquer le sabbat? Non, nous sommes sauvés par grâce. Maintenant, le chrétien n'est pas sous la loi, mais n'est pas sans la loi. Alors que tu donnes ta vie à Jésus, alors que tu sers le Seigneur, le Saint-Esprit à l'intérieur de toi va toujours t'amener à honorer la loi. Même si tu n'es pas obligé de respecter le sabbat, l'Esprit va toujours t'amener à respecter l'esprit du commandement, qui est de mettre une journée à part pour célébrer le Seigneur. D'ailleurs, on voit dans les Actes des Apôtres que les chrétiens ne se réunissaient plus le samedi comme les Juifs, mais le dimanche parce que c'était le jour de la résurrection. Et on voit dans Acte 20 qu'ils se réunissaient le premier jour de la semaine. Même dans Apocalypse, on parle que le dimanche est le jour du Seigneur. Pour les chrétiens des Actes des Apôtres, c'est un devoir et un privilège. On le voit dans Acte 2, 42. Et c'est pourquoi dans Hébreu, ça dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». En fait, c'est « N'abandonnez pas la célébration du culte ». Mon ami, voici mon point. Ne démissionne pas du culte en ligne le dimanche matin pendant la pandémie. Je répète. Ne démissionne pas du culte en ligne du dimanche matin pendant la pandémie. Dans la dernière année, les statistiques nous disent que le tiers des chrétiens n'ont jamais visionné un culte en ligne. Le tiers des chrétiens. Dans les 2 tiers qui ont continué à visionner des cultes, 50% de l'Église, de tous les chrétiens de toutes les églises, n'ont pas visionné un culte de leur Église dans le dernier mois. On se retrouve avec une infime portion des chrétiens qui disent suivre Jésus, qui visionnent le culte en ligne du dimanche matin. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important le culte? Puis je vais faire une parenthèse. Il y a des gens qui travaillent dans le milieu de la santé, services essentiels, il y a toutes sortes de conditions de vie. C'est correct. Mais je parle à ceux qui ont la capacité de te connecter le dimanche matin pour regarder le culte. Pourquoi tu devrais le faire et ne pas te priver de cette bénédiction? Mais premièrement, le dimanche est le premier jour de la semaine. C'est difficile de dire que Jésus est le premier dans nos vies s'il n'est pas le premier dans notre horaire. Pour ma part, de mettre Jésus, d'avoir un temps pour célébrer Jésus le dimanche matin, au début de ma semaine, ça oriente mon cœur pour le reste de la semaine. Une des fonctions que Dieu a données, une des fonctions du sabbat dans l'Ancienne Alliance, c'est que le peuple avait été esclave en Égypte et Dieu lui dit alors que tu travaillais continuellement, maintenant tu vas réaliser que tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus un esclave. De s'arrêter le dimanche matin pour célébrer le culte du Seigneur, c'est de déclarer que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui écoutent présentement? Lorsque tu t'arrêtes, comme tu le fais ce matin, tu déclares « Je ne suis pas un esclave. Je ne suis pas esclave de ce monde. Je ne suis pas esclave du ménage. Je ne suis pas esclave des affaires. Je ne suis pas esclave de la famille. Je ne suis pas esclave de mon sommeil. Je ne suis pas esclave de ma chair. Je suis enfant de Dieu. » C'est une déclaration. La Bible dit que c'est le jour du Seigneur. Tous les jours appartiennent au Seigneur, mais particulièrement, c'est un jour spécial. Puis il y a des gens qui vont dire « Moi, je n'ai pas besoin d'un jour spécial pour adorer le Seigneur. » C'est comme des gens qui vont dire « Moi, je ne célèbre pas la Saint-Valentin parce que tous les jours, c'est la Saint-Valentin. » En même temps, quand tous les jours sont spéciaux, aucun jour n'est spécial. De prendre une journée à part pour dire cette journée, c'est une journée où non seulement je me réunis, non seulement je nourris mon âme, mais je prends un temps pour arrêter mes occupations, pour focaliser sur la grâce de Dieu dans ma vie. C'est un moment de reconnaissance. Vous savez, même Dieu encore, je l'ai mentionné dans Genèse 2.2, Dieu s'est reposé. Il n'avait pas besoin de le faire. Pour nous, c'est un exemple. Quand tu t'arrêtes le dimanche, puis tu arrêtes de produire, tu déclares que tu réalises que le succès, la performance de ta vie, puis l'argent que tu fais, puis tout ce qui marche dans ta vie, ça vient de Dieu. Et c'est pourquoi tu peux t'arrêter quelques heures, parce que ça ne dépend pas totalement de toi. Tu sais que tout ce que tu as vient de Dieu. De participer au culte le dimanche matin, c'est une manière de rendre grâce à Dieu. C'est un moment également où on met nos efforts dans la communion fraternelle. C'est Pierre qui va dire « Mettez tous vos efforts. » Vous savez, j'aime pas les cultes en ligne. J'aime mieux être en présentiel. Mais pourquoi je fais l'effort continuellement? Au-delà du fait que je prêche ou pas. Pourquoi chaque matin je trouve ça important? Parce que la Bible me dit de mettre tous mes efforts
à la communion fraternelle. Et de savoir que pendant un moment où nous adorons Jésus ensemble, que nos frères et nos sœurs le font également, il y a quelque chose de hautement spirituel à s'arrêter tous ensemble en même temps pour dire « Gloire à Jésus ». Pourquoi est-ce que le culte du Seigneur est important? Parce que ça donne une routine spirituelle à ta vie. OK, mon ami, je le dis avec beaucoup de grâce. Il y a des gens, pendant cette dernière année, le dimanche matin est un dimanche, est un samedi matin. Tes enfants, c'est la dernière année, tes enfants n'ont pas reçu d'enseignement de la bonne nouvelle de Jésus de manière intentionnelle. Pour plusieurs personnes, pas tous. Lorsque la pandémie va cesser, puis que tu vas vouloir ramener tes enfants à l'Église, que vas-tu répondre à tes enfants qui disent « Papa, maman, on ne s'est pas occupé de l'Église et de Jésus pendant 1 an. Pourquoi c'est important maintenant? » Frères, sœurs, c'est important de garder une routine spirituelle dans nos vies. Le culte du dimanche, on ne le fait pas par obligation, il y a une considération là-dedans, ça rythme la vie du chrétien. C'est une manière également de dire « Notre chair ne dominera pas ». Paul dit « Ce qu'on sème dans la chair, on va récolter dans la chair ». Oui, c'est plus facile de dormir, c'est plus facile de peut-être écouter le culte ailleurs ou peut-être pas, puis il y a toutes sortes de choses peut-être plus agréables à faire. Mais ce qu'on sème dans la chair pendant la pandémie, on va le récolter dans la chair après la pandémie. Il y a quelque chose, je trouve, de très, très spirituel, de prendre ce moment, de garder ce moment à part spécial, peu importe les circonstances. Nous ne laissons pas la pandémie dicter notre célébration du culte du Seigneur. Et un des points les plus importants, c'est que la Bible dit, pendant qu'il célébrait le culte du Seigneur, l'Esprit Saint dit, Dieu parle. Peu importe le prédicateur, Dieu parle le dimanche matin. C'est un pasteur qui a déjà dit, lorsque nous sommes réunis le dimanche matin, en ligne ou pas, alors que la parole de Dieu est déclarée, la voix vient de la terre, mais celui qui parle vient du ciel. Frères, sœurs, ne pas participer au culte, c'est mettre Dieu sur mute. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai besoin d'entendre la voix de Dieu. Lorsque je prêche à moi-même. Mais je me réjouis également, j'ai cette même passion, que ce soit pasteur Simon, pasteur Ralph, que ce soit pasteur Jimmy, pasteur Denis, pasteur Max, pasteur Warren. J'ai cette même passion de recevoir la parole de Dieu parce que j'ai besoin que Dieu me parle. Donc, c'est pourquoi les cultes sont importants. Et lorsqu'on néglige les cultes du dimanche matin, c'est le premier signe que nous sommes en processus de démission spirituelle. Pourquoi? Quand la Bible dit de ne pas abandonner le culte, écoute-moi bien, et je le dis avec grâce, il y a zéro légalisme dans ce que je dis. Négliger le culte du dimanche, le culte hebdomadaire, pas à cause de la journée, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Pourquoi c'est un péché? Parce que c'est un péché. Non parce que le culte est une obligation, mais parce que le culte parce que la manque de considération du culte équivaut à un manque de considération de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu méprises des choses de Dieu. Comme par exemple, durant cette pandémie, dans notre mouvement d'église, nous avons des Zooms avec tous les pasteurs des différentes églises. Puis, sais-tu quoi? Des fois, je n'ai pas le goût, des fois, je n'ai pas le temps. Mais pourquoi je suis là à chaque fois? Parce que mon absence est un manque. Je déclare que je manque de considération envers mes collègues. Sais-tu quoi? Il y a des pasteurs qu'on ne voit jamais. J'espère qu'ils n'écoutent pas le message. Des pasteurs qu'on ne voit jamais. En fait, ils ne sont pas obligés de participer. Mais pourquoi leur absence est révélatrice? Non pas parce que c'est une obligation, mais parce que ça révèle un manque de considération. Donc, c'est pourquoi, dans la parole de Dieu, le culte ou la réunion, ou peu importe, le dimanche matin, l'Église réunie, puis il y a des contextes, il y a des exceptions. Tu comprends ce que je veux dire? Je parle de l'essentiel de la vérité. On voit l'apôtre Paul, on voit l'Église d'Antioche qui célébrait le culte. Donc, mon ami, ne démissionne pas du culte du dimanche matin, c'est super important. Et je continue. Versets 4 à 12. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie, c'est le port, donc le plus près d'Antioche. Et de là, ils embarquèrent pour Chypre, qui est une île dans la Méditerranée. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean comme auxiliaire. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain mage, un faux prophète juif du nom de Bar-Jésus, qui veut dire fils de Jésus, qui était auprès du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul, cherchant à entendre la parole de Dieu. Mais Ilmas, le mage, c'est ainsi que se traduit son nom, s'opposa à eux et cherchait à détourner le préconsul de la foi. Alors Saul, qu'on appelle aussi Paul,
rempli d'Esprit Saint, le fixa et dit, « Toi qui es plein de toutes sortes de ruses et de perfidies, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de détourner les voies du Seigneur qui sont droites? Maintenant, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. À l'instant même, obscurité et ténèbres tombèrent sur lui. Il errait en cherchant une main pour le guider. Quand le préconsul vit ce qui était arrivé, il devint croyant. Il était frappé de l'enseignement du Seigneur. Deuxièmement, mon ami, ne démissionne pas de ta mission chrétienne dans ton entourage. Ne démissionne pas de ta mission chrétienne dans ton entourage. On voit que le Saint-Esprit agit dans le culte. Le Saint-Esprit agit spécialement dans le culte. Le culte, la réunion, est une rampe de lancement. Maintenant, tu peux avoir la fusée du Saint-Esprit, mais la fusée du Saint-Esprit se sert d'une rampe de lancement. Le Saint-Esprit est tout-puissant, il est Dieu, il peut faire ce qu'il veut, mais il a choisi d'agir spécialement dans le culte dans ce moment que nous vivons ensemble. Et on voit ici que ce que le Saint-Esprit fait, il parle au peuple de Dieu. Écoute-moi bien. Une des choses qu'on réalise, que la pandémie nous fait réaliser, puis en fait, ça a toujours été le cas dans les Actes des Apôtres, c'est quoi le succès d'une bonne réunion? Quand tu retournes à la maison, quand tu retournais à la maison et quand tu as fini de visionner le Facebook ou YouTube, comment tu qualifies la réunion? Pourquoi c'est une bonne réunion? À cause que on a chanté un chant que tu aimais, à cause que le pasteur a dit quelque chose qui t'a plu? Comment tu évalues une bonne réunion? Maintenant, pendant longtemps, on a évalué le succès des cultes en fonction des gens qui venaient. Maintenant, tu vois dans la parole de Dieu que le succès du culte n'est pas déterminé par le nombre d'assistants, mais par le nombre d'envoyés. Le succès du culte de ce matin, ce n'est pas le nombre de vues, mais c'est le nombre de vies changées. Le succès du portail, au retour, ce n'est pas d'avoir 1500 ou 2000 personnes dans la bâtisse. C'est combien vivent l'Évangile jour après jour. Ce n'est pas le nombre d'assistants, c'est le nombre d'envoyés. J'ai beaucoup aimé, puis peut-être qu'on va le faire un jour au portail, ce que j'ai vu dans une église un jour où en sortant, c'était écrit en haut de la porte pour la sortie, « Vous entrez maintenant dans le champ missionnaire. » Frères, sœurs, le dimanche matin dans le culte, on vous donne des pommes. Maintenant, dans la semaine, tu dois faire des tartes aux pommes. Je ne ferai pas les tartes à ta place. On te donne la matière première, on te donne la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit veut t'amener à faire quelque chose avec la parole de Dieu. Et on voit ici, Paul et Barnabas ont non seulement un bon temps dans la présence du Seigneur, Dieu les appelle, l'Esprit les appelle à faire quelque chose. Et mon ami, Dieu, à chaque culte, veut t'envoyer en mission et il va toujours t'envoyer d'abord dans ton entourage. À chaque dimanche matin, dans tout ce qui prend place, il y a toujours une portion où Dieu veut que tu l'appliques dans ton entourage. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ils sont à Chypre. Pourquoi Chypre? Barnabas vient de Chypre. Ils ont un jeune assistant qui s'appelle Jean-Marc, son cousin, il vient de Chypre. Ensuite, ils vont aller dans le coin de la Galatie. Paul de Tarse vient de là, dans ce coin-là. Donc, c'est intéressant que le premier voyage missionnaire, les missionnaires sont retournés à la maison. Ils ont été partager la bonne nouvelle de la grâce de Jésus dans leur entourage. Une des choses, une des clés les plus puissantes pour toucher les gens autour de toi, c'est pas de leur présenter les 4 lois spirituelles. J'ai lu un article dernièrement d'un journaliste non chrétien qui parlait des différents scandales dans les églises puis des différents pasteurs et chrétiens. Puis voici ce qu'il a dit. Puis pour moi, il y a une grande clé qu'on a besoin d'entendre, peuple de Dieu. Parlant des chrétiens, il a dit « Aujourd'hui, les chrétiens, au lieu de me donner envie de devenir plus comme eux, on dirait qu'ils veulent devenir plus comme moi. » Notre monde n'a pas besoin d'une version chrétienne cool d'eux-mêmes. Notre monde a besoin de voir des hommes et des femmes imparfaits mais différents. Mon ami, si tu as Jésus dans ta vie, tu as besoin d'être un mari différent. Tu as besoin d'être une épouse différente. Tu as besoin d'être un fils différent, une fille différente, un père différent, une mère différente, un enfant différent, un frère différent, une sœur différente, un ami différent, un voisin différent. Jésus dans ta vie devrait te rendre différent et les gens devraient voir que tu es différent. Et tu poses la question, mais pasteur Gaétan, c'est quoi être différent? Ils ont besoin de voir le caractère de Christ en toi. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme, de toute leur pensée, qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui manifestent le fruit de l'esprit. Des hommes et des femmes qui dégagent l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur.
Ça manque dans notre monde. Ils ont besoin de voir des hommes et des femmes qui renoncent à eux-mêmes, qui se sacrifient, des hommes et des femmes qui font grâce, qui pardonnent, qui sont assez humbles pour demander pardon, ce qui manque cruellement dans notre monde. Fais ça et déjà là, tu vas attirer l'attention. Et on voit nos amis qui arrivent, Jésus les a transformés, des gens qu'on les connaissait, mais pourquoi on porte attention à leur message? Parce que leur vie est différente. Des hommes et des femmes, notre monde a besoin de voir des hommes et des femmes, non seulement qui croient en Jésus, mais qui sont inébranlables quand l'épreuve vient. Et alors que je t'appelle à ne pas démissionner de ta mission, de faire des disciples dans ton entourage, méfie-toi des étiquettes autour de toi. Nos amis, Paul et Barnabas et Jean-Marc, rencontrent un homme qui s'appelle Bar-Jésus. Bar-Jésus, c'est un faux prophète. C'est un mélange de christianisme, de judaïsme et de paganisme. Ça s'appelle le syncrétisme. On mélange toutes sortes d'affaires. Voici l'application. Méfie-toi des étiquettes de ton entourage. Ce n'est pas parce que quelqu'un autour de toi se dit chrétien qu'il est chrétien. Lui, il s'appelle Bar-Jésus. Alléluia. Hein, c'est comme si on disait à Paul, « Hey, Paul te parle de son ami, puis son ami s'appelle Bar-Jésus. Ah, wow! » Non, pas wow. Tu peux te donner le nom de chrétien, mais pas être chrétien. Ici, on voit la réalité. Il y a des gens autour de toi qui se disent chrétiens. Hein, souvent, je pose la question, est-ce que ton fiancé est chrétien ou ta fiancée? Ah oui, il est catholique. Il est orthodoxe. Ah oui, il est évangélique. Quand on donne les étiquettes. Ah oui, que dans certains milieux du monde, on va dire réformé. Quelle sorte de réformé? Ah oui, il est élevé dans l'Église. Ah oui, son père est pasteur. Mon ami, on se balance des étiquettes. Il y a des gens autour de toi, là, tu as besoin de balancer des étiquettes puis de t'assurer du contenu derrière l'étiquette. Quand je vais acheter, je sais que ça va bien paraître, là, mais j'ai acheté un collier, un bracelet Pandora à mon épouse. Puis quand je vais acheter un bijou Pandora, vous savez, on te le met dans une petite boîte, puis on le met dans un sac. Quand je sors, et puis souvent, la jeune fille qui va faire ton colis, elle va aller derrière. Puis après ça, elle donne ton sac. Quand je sors du Pandora, toujours, je vérifie toujours dans la boîte si le bijou est là. Quelqu'un pourrait dire, bien là, tu sors du Pandora, tu as le sac Pandora, tu as la boîte Pandora. Hein, tu peux sortir du Pandora, tu peux avoir le sac Pandora, tu peux avoir la boîte Pandora, il n'y a peut-être pas le bijou Pandora. Mon ami, tu peux sortir de l'Église, tu peux avoir une Bible, tu peux t'appeler chrétien, tu peux avoir été élevé dans l'Église, ça ne veut pas dire que tu as Jésus à l'intérieur de toi. Donc, Paul et Barnabas ne se laissent pas tromper par ce Bar-Jésus. Alors que Dieu s'occupe de lui, on voit le proconsul qui va être impacté. La Bible dit qu'il était bercé par l'enseignement du Seigneur. Est-ce que c'est ça qui est écrit? Non. Est-ce que Sergius Paulus est bercé? Non. Il est frappé par l'enseignement du Seigneur. Je l'ai souvent dit. Ce que nos gens ont besoin, ce n'est pas d'être bercés par la bonne nouvelle de Jésus. Ils n'ont pas besoin d'être bercés par des versets bibliques. Les non-chrétiens n'ont pas besoin d'être bercés par des promesses bibliques. Ils ont besoin d'être frappés par la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils sont morts. Si je fais une crise cardiaque, comme diraient mes enfants, live, là, je fais une crise cardiaque. OK? J'espère pas prier pour moi. Et là, les caméramans arrivent et commencent à me jouer dans les cheveux. Pasteur Gaétan, c'est pas ça que tu veux. Tu vas crier, frappe-le. Pousse, fais quelque chose, gifle-le, fais un massage cardiaque, mais sois énergique. Mes amis, les gens autour de toi, ils peuvent se donner l'étiquette de chrétien ou pas, là. Voici ce que tu dois rappeler à tout le monde. Dieu est saint. Dieu est saint. Le péché est condamnable, l'enfer est réel. Le salut est disponible, la grâce est suffisante, la mort vient, Jésus revient. C'est le message de l'apôtre Paul. Et c'est le message qui a amené cet homme à la vie. Et c'est le seul message qui ramène nos proches à la vie. Donc, nos gens n'ont pas besoin de beaux petits slogans chrétiens. Ils ont besoin de recevoir la bonne nouvelle de Jésus. Que nous sommes totalement perdus, que nous sommes destinés à l'enfer, que la colère de Dieu est sur nos vies, que nous sommes des rebelles, que la mort vient, puis que ton compte de banque, que ta maison, que ta grosse job, puis tes diplômes vont servir absolument à rien, mais que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils, et dans sa grâce, alors que tu ne mérites pas, il veut t'arracher du diable, des ténèbres et de l'enfer et de la mort. Il te demande simplement de reconnaître ton besoin, de mettre ta foi en lui. Et Dieu va te déclarer juste, va te pardonner, va mettre son esprit en toi, va te donner une deuxième chance. Mon ami, si c'est ton cas, tu n'as pas reçu Jésus, reçois Jésus. Viens à Jésus, mets ta foi en Jésus. Je continue. Verset 14. De Paphos, Paul et son compagnon firent voile vers Pergé de Pamphylie.
Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. OK. Je vais faire une parenthèse ici. Alors que je parle de démission, j'ai médité dernièrement sur une des causes de démission possible de Jean-Marc. On a vu qu'il suivait l'apôtre Paul, on a vu qu'il suivait Barnabas. La Bible nous en a parlé 2-3 fois jusqu'à maintenant, et là, il abandonne, il démissionne. Une des choses que je veux mentionner, c'est que l'apitoiement est souvent une cause de démission. L'apitoiement est un péché tabou très répandu. On ne parle pas beaucoup d'apitoiement. Mais je pense que c'est un péché qui est beaucoup plus répandu qu'on pense. On a un Jean-Marc qui démissionne pour des mauvaises raisons. La preuve, c'est qu'on va voir au chapitre 15 que ça va amener une méga chicane entre Paul et Barnabas. Une sainte chicane, une sainte division. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Pourquoi? Parce que probablement que Jean-Marc a démissionné pour des mauvaises raisons. Et Paul va dire, des années plus tard, il va écrire à Timothée, « Amène-moi Jean-Marc, car il m'est très utile pour le ministère. » Et là, on spécule, mais possiblement que l'apôtre Paul mentionne l'utilité de Jean-Marc, parce qu'il se pourrait que peut-être que Jean-Marc ne se sentait pas valorisé par l'apôtre Paul. Ça se pourrait que Jean-Marc ne se sentait pas reconnu par l'apôtre Paul. Peut-être, on ne sait pas. Mais alors qu'on parle d'apitoiement, c'est quoi l'apitoiement? C'est simplement notre réaction pécheresse lorsqu'on ne reçoit pas la reconnaissance qui nous est due. C'est John Piper qui va dire « La vantardise est la réponse de notre orgueil. » On voit souvent l'orgueil comme la vantardise. Donc, la vantardise est la réponse de notre orgueil au succès. Donc, lorsqu'on va vanter nos bons coups. Alors que l'apitoiement est la réponse de notre orgueil à la souffrance. En fait, l'apitoiement, c'est quand on constate que les gens autour de nous ne voient pas notre travail, ne voient pas notre dévouement, ne voient pas notre charge, ne voient pas nos sacrifices. Ça peut être dans ta famille, ça peut être au travail, ça peut être à l'Église. C'est que nous sommes tous sujets à l'apitoiement parce que nous recevons rarement la reconnaissance qui nous est due. C'est comme la mère de famille. Une maman ne va jamais recevoir toute la reconnaissance qui lui est due. C'est pourquoi, d'ailleurs, la fête des mères est souvent un jour de déception. Pourquoi? Parce qu'on en fait un jour de compensation, mais tellement, on se dit, la fête des mères, mais il n'y a aucun jour ne pourra vous rendre tout ce que vous avez fait. Une infirmière qui sauve des vies, on ne pourra jamais te donner la reconnaissance qui t'est due. Un professeur qui apprend à écrire, qui est fondamental, on ne pourra jamais vous donner la reconnaissance qui vous est due. Puis c'est vrai même au niveau du leadership spirituel. Donc, il vient un temps où l'être humain, notre chair, réalisant qu'on n'a pas la reconnaissance qui nous est due, et c'est peut-être le cas de Jean-Marc, voici ce qu'on fait. Alors que les autres ne nous donnent pas leur pitié, on va se la donner nous-mêmes. Alors que les autres ne nous donnent pas la tape dans le dos, on va se la donner nous-mêmes. Mais on va le faire de manière toxique. On va le faire de manière toxique, c'est-à-dire, premièrement, par nos émotions, on va pallier au manque de reconnaissance, de compréhension, de compassion et de valorisation en devenant misérable, soit amer ou en colère. On le voit, par exemple, le peuple de Dieu. Lorsque le peuple est sorti d'Égypte, les murmures, c'est quoi? C'est de l'apitoiement. Lorsque Dieu a sorti le peuple d'Égypte, ils arrivent devant la mer Rouge, les Égyptiens viennent derrière eux, et là, à un moment donné, le peuple commence à pleurer en disant, « N'y avait-il pas des tombeaux en Égypte? Pourquoi tu nous amènes mourir ici? » Puis en fait, c'est de l'apitoiement parce que ils sont en train de dire, c'est nous, on a cru en toi. Nous, on a suivi Moïse. Nous, là, on a fait des sacrifices. Nous, on a assez souffert, on était esclaves. Puis là, on va finir, on est dans le désert, puis on souffre encore. Donc, il y a une forme d'apitoiement, d'amertume, de colère. Regarde à ton cœur. Quand tu regardes dans tes différents environnements, l'amertume et la colère qui est dans ton cœur, souvent, la base, à la source, la racine, c'est l'apitoiement. Et ça amène des actions, c'est-à-dire souvent les gens qui vont commencer à s'apitoyer, on se dit, puisqu'on a moins de reconnaissance, on va faire moins de sacrifices. Puis c'est problématique pour le chrétien parce que la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Et à un moment donné, on réalise dans nos cœurs que peut-être qu'on fait certaines choses pour avoir la reconnaissance et la valorisation des hommes, au lieu de trouver notre sécurité, notre refuge, notre identité, notre valeur en Jésus. Cela étant dit, les Proverbes nous disent l'importance d'encourager. Le but, ce n'est pas de dire « Trouve ta valeur en Jésus, moi je ne te donnerai pas de valorisation ». Je crois que les chrétiens devraient être les gens qui encouragent le plus. On devrait être des gens qui bénissent. On devrait donner, on devrait être des complimenteux. Pas des lèvres flatteuses. Mais la Bible dit un compliment à propos
Donc, de le faire. Mais la réalité, frère, sœur, toi qui m'écoutes, tu n'auras jamais toute la reconnaissance qui te revient. Et la seule consolation que nous avons, c'est qu'il y a un paquet de sacrifices, un paquet de souffrances, de charges, de fardeaux que nous portons que personne ne voit. Mais il y a une personne qui voit. Et cette personne, un jour, nous dira, « Entre dans les joies de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Et je crois que c'est ce que Marc avait besoin d'entendre. Et je continue. Alors qu'on se dirige vers la fin, verset 14, ils vont continuer leur voyage missionnaire. Et voici ce qui arrive. De Pergé, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Ils se rendirent à la synagogue le jour du sabbat et s'assirent. Après la lecture publique de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur firent dire, « Frères, si vous avez une parole d'encouragement pour le peuple, parlez. » Paul se leva, fit un signe de la main et dit, « Hommes d'Israël, et vous autres qui craignez Dieu, écoutez. » Et là, on a affaire au plus long sermon, la plus longue prédication dans une synagogue des Actes des Apôtres. Je saute à l'essentiel. Verset 23, il dit, « Dieu, selon sa promesse, a fait venir Jésus comme sauveur pour Israël. » Et regardons l'application, verset 38. « Mes frères, sachez-le donc, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, de tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse. De tout cela, en lui, quiconque croit est justifié. » OK. Je suis sûr que tu ne l'as pas réalisé, mais Dieu, là, dans ce texte-là, a une promesse pour t'empêcher de démissionner. Dieu a une promesse pour t'empêcher de démissionner. Ici, on a des hommes, c'est des croyants, des hommes et des femmes qui ont une communion avec Dieu. Maintenant, il y a des chrétiens qui croient que leur identité est basée dans leur communion avec Dieu. Des chrétiens qui croient que lorsque leur vie de louange, de prière, la lecture biblique est plus intense, que tu es plus approuvé par Dieu. Et il y a des gens, c'est pourquoi il y a des gens qui m'écoutent, tu te sens très coupable présentement. Parce que tu es sur une mauvaise lancée depuis plusieurs mois. Et tu te poses peut-être même la question, est-ce que je suis encore chrétien? Et si tu te poses la question, est-ce que je suis encore chrétien? Il y a des gens même qui se disent, à quoi ça vaut? Pourquoi persévérer? Est-ce que je ne devrais pas démissionner? Maintenant, tu dois comprendre que ta communion avec Dieu fluctue. Fluctue en fonction de ta foi. La Bible, quelquefois, il y a des saisons, on a plus de foi que d'autres. Donc, ça fluctue. Ça fluctue en fonction de notre sainteté. La Bible dit que nos péchés attristent le Saint-Esprit. Des fois, on lutte avec certains péchés. Des fois, on est ancré dans certains péchés. Puis, il y a des saisons où, oui, on attriste le Saint-Esprit. Notre communion fluctue par notre discipline spirituelle. Il y a des fois où on n'est pas discipliné, où on est des semaines et des semaines et des mois et des années peut-être, sans être en contact quotidiennement avec la parole de Dieu. Ou peut-être que ta vie de prière est morte. Peut-être que ta louange est éteinte. Puis tu te retrouves ce matin, puis tu dis, ma communion, vraiment, elle est très, 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 très faible. Et tu te remets en question. Maintenant, je suis ici pour t'annoncer une bonne nouvelle. Ta communion, elle est importante, mais elle ne dit pas tout sur ta condition spirituelle. Quand tu regardes à ta communion, probablement que tu vas te sentir coupable parce que tout le monde, on réalise qu'on n'est jamais assez saint, on n'est jamais assez zélé, on évangélise jamais assez, on ne jeûne pas assez, on ne prie pas assez, on ne lit pas assez la Bible, on ne se sacrifie pas assez, on ne donne pas assez. Et si on base notre identité sur ce qu'on fait, on ne va jamais en faire assez. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, de tout ce que la loi n'a pas pu vous justifier, tu ne peux pas devenir juste parce que tu fais. Puis il y a des gens qui démissionnent de la vie chrétienne pour les mauvaises raisons, par exemple. C'est comme si j'envoie une lettre à l'équipe pastorale, au conseil d'administration des diacres et aux membres de l'Église disant « Je démissionne de mon rôle de directeur du ministère de la femme. Je suis découragé, j'ai fait un événement, personne n'est venu, je démissionne. » Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on va me répondre? On dit « Pasteur Gaétan, c'est parce que tu n'as jamais été embauché pour ce rôle-là. Tu ne peux pas démissionner de quelque chose que tu n'as pas été appelé à faire. » Puis il y a des gens qui démissionnent d'une vie chrétienne que Dieu ne t'a pas appelé à vivre. Dieu ne t'a jamais appelé à le suivre en fonction de l'intensité de ta communion. Pourquoi? Et c'est ce que Paul va dire. Il y a une différence entre ta communion avec Dieu et ton union avec Jésus. Voici la promesse. En Jésus, tu es justifié. Indépendamment de ta communion, indépendamment du fait que tu ressentes la présence de Dieu ou pas. Ta justification, elle est basée sur quoi? Sur le fait que tu es uni avec Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul qui va écrire, encore une fois à Galates, qui va parler de la justification par la foi, qui va dire « Ma vie présente dans la chair, okay? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Frères, sœurs,
Ton statut devant Dieu, ce n'est pas en fonction du réseau ou est-ce que tu es plus en présence de Dieu ou pas. Vous savez, c'est possible d'avoir du réseau Internet dans le désert. Il faut simplement que tu sois connecté sur le satellite. Jésus est ton satellite qui fait en sorte que tu es toujours uni avec Dieu, peu importe les saisons, les déserts où tu te trouves dans ta vie. Donc, ça te donne courage de savoir que Dieu a une promesse afin que tu ne démissionnes pas. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de toi. Ton statut devant Dieu ne dépend pas de ta vie de prière, ça dépend de l'œuvre de la croix. Ta vie de prière peut fluctuer, mais la croix ne change pas. Ton statut est inébranlable. Et c'est ce que Paul dit. Il écrit à des religieux en leur disant, voici la bonne nouvelle. Vous êtes totalement acceptés, aimés et justifiés en Jésus. Donc, frères, sœurs, ne confonds pas ton union avec Christ, qui est le fruit de ta justification, avec ta communion avec Dieu, qui est le fruit de ta sanctification. C'est important, la communion avec Dieu. Mais c'est la conséquence d'une œuvre dans ta vie que Jésus fait que rien ni personne ne peut t'enlever. C'est pourquoi Romains 8 dit « Rien ne nous séparera de l'amour de Jésus. » Ton manque de prière ne te séparera pas de l'amour de Jésus. Ton ignorance biblique ne te séparera pas de l'amour de Jésus. Tes péchés ne te sépareront pas de l'amour de Jésus. Est-ce que ça veut dire que tu peux rester dans le péché, que tu peux rester dans la médiocrité spirituelle? Non. Ça veut juste dire que le fondement de ta vie est Christ, pas ta performance. Alléluia. Et je termine. Verset 42. À leur sortie, on les priait de reparler de ces sujets le sabbat suivant. Quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci, dans leur entretien avec eux, les persuadèrent de rester attachés à la grâce de Dieu. Frères et sœurs, Jésus ne démissionne pas. Deuxièmement, le culte du dimanche est le premier signe d'un chrétien qui démissionne. Troisièmement, ne démissionne pas de ta mission chrétienne dans ton entourage. Quatrièmement, l'apitoiement est une cause fréquente de démission. Cinquièmement, Dieu a une promesse pour t'empêcher de démissionner. Tu peux démissionner. Si je voulais démissionner aujourd'hui, Dieu me dirait, ta démission est refusée. Alléluia. Pourquoi l'assurance du salut? Je vais y revenir. Et sixièmement, la grâce de Dieu ne démissionne jamais envers toi. Paul dit, frère, sœur, restez attachés à la grâce de Dieu. Frère, sœur, toi qui as le goût de démissionner, qui as le goût d'abandonner, toi qui es fatigué de persévérer, attache-toi à la grâce de Dieu. Peut-être tu as le goût de démissionner dans ton mariage, tu as le goût de démissionner, peu importe. Attache-toi à la grâce de Dieu. Des gens qui disent, mais pasteur Gaétan, je suis tellement bas. Si tu savais ce que j'ai fait, je suis tellement ancré dans mon péché. Je termine avec ceci. C'est Philippe Yancey qui dit, la grâce, tout comme l'eau, coule toujours vers ce qu'il y a de plus bas. L'eau va toujours aller vers ce qu'il y a de plus bas. Mon ami, la grâce de Dieu va toujours aller vers ce qu'il y a de plus bas. Plus tu es bas, plus la grâce de Dieu va aller te chercher. Donc, ne démissionne pas. Oui, on a des efforts. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'alors que quelquefois on n'a même pas le goût de faire des efforts, la grâce de Dieu va te porter. C'est pourquoi, mon ami, attache-toi à la grâce de Dieu. Amen.